Bonjour frères et sœurs, grâce et paix. Je suis le frère Kevin Mouten. Et aujourd'hui, je suis devant vous sur la demande de mon frère Victor qui m'a demandé de raconter un bon témoignage de notre rencontre, de mon parcours de croissance avec le Seigneur Jésus, de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment il a utilisé Victor, comment il a utilisé des personnes autour. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait maintenant 6 ans que je suis dans le Seigneur depuis le 26 juillet, donc c'était très récent. Alléluia. Ça a été un parcours où il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des hauts et des bas. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, la vie chrétienne n'est pas tout le temps linéaire, il se passe beaucoup de choses, mais ça là est permis pour notre croissance et grandir pour la gloire de Jésus. Donc tout a commencé, c'était en 2018 ou 19 si je me souviens bien. Je marchais dans la rue, je travaillais à l'époque à Montparnasse sur Paris. Victor avait son salon de coiffure. Il faut savoir qu'avec Victor, on se connaît depuis l'âge de 15-16 ans. On était ensemble dans le monde, on a traîné ensemble, on a fait la fête ensemble, on allait en boîte de nuit ensemble, on s'est bagarré ensemble, on a vraiment tous les vices qui étaient possibles, on était dedans et on était ensemble. Et par la grâce de Dieu, on s'est rencontrés 10 ans plus tard. Pendant 10 ans, on s'était perdu de vue et on s'est reconnus tout de suite. Vraiment, ça n'avait pas changé, on avait juste grandi en fait physiquement. Et la seule différence qu'il y avait entre Victor et moi, c'est que Victor, lui, il avait le Seigneur et moi pas. Et Victor me faisait part qu'il avait son salon de coiffure, il m'avait invité à venir et j'ai beaucoup résisté, j'ai mis beaucoup de temps à venir parce que je ne comprenais pas, j'étais occupé, ma vie. À l'époque, quand Victor m'a retrouvé, je travaillais chez Jules, donc j'étais dans la mode et le prêt-à-porter. J'étais aussi influenceur sur Instagram, j'avais beaucoup de followers, j'avais des gens qui me soutenaient, qui me commentaient, qui me complimentaient. Je recevais des vêtements par des marques de vêtements, je faisais des shootings mode, etc. Donc j'étais vraiment imprégné dans ce monde. Instagram, pour moi, c'était vraiment ma plateforme, c'était ma maison et ma vie était centrée que sur les réseaux sociaux. Je m'adresse à quelqu'un qui justement qui accroche à son téléphone et qui a peut-être cette difficulté avec les réseaux sociaux, avec les followers et avec la vie des gens. Juste, je vais te dire une chose, ce n'est pas la vie. Les gens sont là, ils peuvent être avec toi pendant un temps, mais ils peuvent partir à tout moment. Jésus restera toujours. Amen. Et ensuite, voilà, petit à petit, il faut savoir qu'à cette période-là, dans ma vie, c'était une période où tout s'effondrait en fait. Je me cachais derrière cette façade d'influenceur. Je laissais sous-entendre que j'étais quelqu'un qui avait une vie dynamique, qui était bien entouré, qui avait du monde, des copines, etc. Mais derrière ça, j'avais un grand manquement à l'intérieur de moi-même. Dans mes finances, c'était très difficile. À l'époque, j'étais en couple, c'était très compliqué aussi. J'étais quelqu'un de très émotionnel. J'avais besoin toujours d'être en couple. À l'époque, je restais très rarement célibataire. Donc je m'adresse à toi aussi, pareil, toi qui es une personne qui a toujours besoin d'être en couple, d'avoir des relations. Sache que le Saint-Esprit est suffisant, il est la meilleure relation. Amen. Et ensuite, ma vie a continué et je m'enfonçais vraiment au fur et à mesure. Et un jour, je suis allé autour d'un café et la question était directe. Il me dit, mon frère, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Et moi, dans ma folie du moment, je lui dis, écoute, je suis influenceur, sur Instagram, j'ai tant de personnes qui me suivent, je reçois des vêtements des marques, j'ai de l'argent, je fais ci, je vis ça, je vis ci, je lui raconte plein de choses et tout. Mais dans tout ce que je lui racontais, à l'intérieur de moi-même, je n'étais même pas convaincu de ce que je disais. C'est-à-dire que je savais ce que je vivais, mais je n'étais pas assuré dans ce que je disais. Et ça, c'est terrible. Je vous assure que c'est un sentiment terrible de se persuader de quelque chose, mais qu'au fond, il manque quelque chose. C'est très, 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 très difficile. Et je lui retourne la question du coup. Et là, il me répond, écoute, mon frère, moi, j'ai Jésus. J'ai eu la même réaction ce jour-là. J'ai rigolé parce qu'il faut savoir qu'en parallèle à cette époque, ma mère, en fait, fréquentait déjà l'église de manière vraiment intensive et me parlait beaucoup de Jésus à la maison. Mais je refusais. Je suis d'un background catholique, je ne comprenais pas comment on pouvait prier à la maison. Pour moi, c'était la messe du dimanche, c'était le prêtre, c'était Jésus à la croix, c'était la Vierge Marie. Et je voyais ma mère qui me parlait d'un Jésus relationnel, proche de nous, proximité, une relation intime. Je me disais, c'est pas possible. Et je vois que Victor me raconte la même chose. Il me dit que voilà, Jésus a changé sa vie, qu'il n'est plus dans la drogue, qu'il n'est plus dans la rue, qu'il n'est plus dans les désirs, les péchés, les tentations et les vices. Et que maintenant, sa vie, c'est pour le Seigneur, que sa mère va se donner sa vie à Christ, ses frères, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Lui aussi, il a été touché comme ma mère, quoi. Il est devenu complètement fou. Et il me dit, mon frère, il faut que toi aussi, tu acceptes Jésus. Et là, il y a un blocage. On avait beau avoir des années d'amitié. Là, j'ai dit, on a un vrai problème. On était face à un vrai problème. Et du coup, suite à ça, on s'est revus un peu plus tard. Donc un jour, je suis allé dans son salon de coiffure. Et en fait, j'arrive dans le salon de coiffure. Et là, je suis tombé dans une supercherie. Parce que je ne voyais personne se faire couper les cheveux. Mais personne. Mais par contre, je voyais des gens qui se faisaient couper, on va dire plutôt réajuster l'âme. Il y avait un travail qui se faisait à l'intérieur de son salon de coiffure, c'était incroyable parce que Victor, en fait, il a fait de ce salon de coiffure une église.
Et je vois des gens qui commencent à me dire, ça fait combien de temps que tu connais le Seigneur et du coup, est-ce que tu as vécu des expériences avec le Saint-Esprit? Moi, je comprenais rien parce que c'était pas mon dialecte à l'époque. Donc moi, je disais, ouais, je connais le Seigneur, mais je parlais catholiquement parlant. Et je vois Victor qui arrive et il dit, on va commencer. Je dis, mais on va commencer quoi? Dans ma tête, je ne comprends pas. Et il dit, voilà, aujourd'hui, je vous présente le frère Kevin. Donc il parlait de moi. C'est un frère avec qui j'ai grandi, machin, on va prier pour lui. Et là, je vois les gens, ils se mettent en formation cercle. Je vois, ils commencent à mettre les mains sur les épaules et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout? On est dans un truc de secte, c'était ouf et tout. Et en fait, je vois, ils prient pour moi, bref, Amel, Angoacha. Et en fait, je suis parti parce que je me sentais vraiment mal à l'aise, pour être honnête. Je suis parti. Et pendant longtemps, en fait, j'ai laissé un espace avec Victor, je ne l'ai pas forcément recontacté. Et en fait, il y a un moment donné où j'étais dans une vraie difficulté financière. Et je suis allé voir Victor. Je me rappelle, j'étais avec un autre frère et je lui ai fait part de ma situation. Et Victor m'a dit, écoute, on va prier et tout, et le Seigneur va faire quelque chose, t'inquiète pas. Et il a prié pour moi, et effectivement, il s'est passé quelque chose derrière. Il y a eu un miracle derrière à cette époque-là. Et là, j'étais surpris, mais j'avais le cœur dur, il faut savoir, à cette époque. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à petit à petit venir voir Victor régulièrement. Je prenais le café avec lui, parce que monsieur aime beaucoup le café. Et voilà, on prenait le café ensemble et il me parlait un peu de l'évangélisation, je ne savais pas trop ce que c'était. Après un jour il m'a dit, écoute, cet après-midi, je sais pas si tu fais quelque chose, viens avec moi, je vais évangéliser sur Montparnasse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, évangéliser? Du coup je suis allé, moi je parlais pas, hein. J'étais en retrait, je regardais derrière et je me souviens, il y a cette première personne qui arrive avec sa béquille et tout. Et je vois Victor qui arrive comme un infirmier, oui attends, t'as une douleur entre 1 et 10 Et la personne lui dit, bah là j'ai 8. Il dit, est-ce que je peux prier pour ta jambe, Jésus guérit, machin. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, ça y est, il va nous faire du spectacle, etc. Et il prie pour cette personne. Et la personne dit, ah bah maintenant j'ai 2. Et après la personne, elle dit, non, j'ai plus rien, je ressens rien. Et Victor, il prend sa béquille et il dit, vas-y, bah maintenant cours, saute, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Et là, je vois la personne, elle saute et tout. Elle dit, ah, j'ai plus mal et machin, non. J'avoue que cette personne était guérie, c'était incroyable. Même si j'ai cru, comme j'ai dit, une supercherie. Et après, ce qui s'est passé, je m'en souviendrai toute ma vie de cette séquence-là. On était avec Victor Montparnasse, près de la tour, et il y avait cet homme qui était SDF. Cet homme sentait vraiment mauvais, pardon du terme. Il était mal fagoté, voilà, il avait la peau qui était un peu, on va dire comme les lépreux entre parenthèses. Et Victor est parti voir cet homme et il lui dit, Jésus t'aime, etc. Et il a pris cet homme dans ses bras. Et je vous assure, quand j'ai vu ça dans ma tête, je me suis dit, un homme normalement constitué ne ferait pas ça. Et le truc, c'est que moi aussi, j'ai fait un câlin à cet homme et j'étais ému, alors que je ne savais même pas pourquoi je faisais ça. Et en fait, j'avoue que j'ai commencé quand même à me poser des questions. À partir de là, une succession de choses se sont passées dans ma vie. Et à un moment donné où j'étais dans le développement, j'étais un jour en coach chez mentoring avec une personne dans un café. Et là, j'entends dans un mégaphone, Jésus, Kevin, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il faut que tu acceptes Jésus, il a un plan pour ta vie. Et en fait, c'était Victor qui passait devant un café où j'étais et il me dit ça. Et du coup, je lui dis, hey, tais-toi, arrête de raconter n'importe quoi, dégage, toi et tes potes, vous êtes fous, quoi, partez là, vous êtes malades ou quoi, tu me fais la honte et tout. Bon, ils sont partis, il a respecté. Et en fait, à partir de là, c'est là où après, une succession de beaucoup de choses se sont passées parce que je crois qu'à cette époque-là, Victor a commencé encore plus à prier pour ma vie. Ma mère aussi, parce que j'en avais parlé en parallèle et je pense même que l'église s'est mobilisée aussi de cette manière à prier parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis dans notre Seigneur, le Seigneur exauce, le Seigneur agit, le Seigneur transforme et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc comme je vous ai dit, j'ai été baptisé du coup le 26 juillet 2020 avec ma mère en même temps. Ce jour-là, c'était un moment merveilleux. J'ai confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur aussi chez moi pendant le Covid. C'est là où tout s'est passé aussi de manière surnaturelle. J'ai appelé Victor ce jour-là et il m'a apporté les premiers enseignements. Il m'a apporté le nécessaire, vraiment tout ce que j'avais besoin. Il répondait à toutes mes questions avec un amour incroyable. Même des sujets que je n'osais pas parler, il écoutait. Et après, j'ai commencé à grandir en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes, par la grâce de Dieu. J'étais à l'église Videra avec le pasteur Marcos. Et voilà, c'est là où tout a commencé pour moi. C'est là où j'ai commencé à servir au sein de l'église. C'est là où j'ai commencé aussi, je suis devenu leader. J'ai été leader de cellule avec des personnes justement qu'on faisait grandir aussi justement dans leurs relations et leur croissance et vie de disciples. J'ai commencé aussi à prêcher au sein de cette église, à apporter la parole aussi par la grâce de Dieu, vraiment. Et suite à ça, l'année suivante aussi, j'ai baptisé mon papa. Donc je remercie le Seigneur parce que moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Merci Seigneur pour cela. Et j'ai baptisé plein d'autres personnes par la grâce de Dieu aussi. Merci Seigneur. Et là, j'ai commencé à évangéliser avec Victor. J'ai commencé aussi à évangéliser indépendamment, et aussi avec d'autres frères, d'autres ministères. Comme j'ai dit, j'étais des leaders de cellules.
Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai commencé à être entrepreneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 6 ans que je suis coach de vie physique et mentale. Donc il y a une partie sport et je suis aussi thérapeute. Et j'accompagne les personnes selon la parole de Dieu justement pour grandir dans leur vie et avoir une rencontre avec le Seigneur. J'ai appris aussi à parler portugais. Aujourd'hui, je peux dire que je parle portugais par la grâce de Dieu. Et le temps est passé et il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, je fais partie de l'église Verbe de la Vie. Cela fait 1 an et demi. À Verbe de la Vie, je suis à la louange, donc je suis à la guitare et au chant. Je suis depuis peu aussi à la lidérance pour les jeunes adultes de l'église. Je sers aussi dans le pôle évangélisation et aussi dans le pôle d'émission. Et je grandis de gloire en gloire. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ce que je peux dire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas l'école. L'école n'existait pas encore, l'école du surnaturel n'existait pas encore. Mais il y avait déjà la base, c'est-à-dire le cœur. Et à travers le cœur de Victor, le Seigneur a bâti ce qu'il avait à bâtir. Il a bâti déjà son église premièrement. Il a bâti cette école secondement. Et à travers cela, il y a beaucoup de fruits. Moi, je peux dire que je fais partie de ces fruits. Mais aussi, je peux dire que j'ai vu beaucoup de fruits au travers de la vie de Victor, des personnes qui ont marché avec lui. Il s'est passé des choses merveilleuses. J'ai vu des miracles qui sont même parfois inexplicables dans l'entendement humain. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour sa vie, pour son ministère, pour sa femme aussi, et pour tout ce qu'il apporte au sein du royaume. Et vraiment, vous savez, Victor fait beaucoup de belles choses, mais une chose qu'on dit toujours, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné. Alors les amis, marchez avec lui, continuez à regarder à Christ et vous allez voir que votre vie va être transformée. Amen.